Mesdames et messieurs, bienvenue à Discours d'affermissement. Nous sommes très honorés de vous retrouver une fois de plus dans cet espace, votre émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu. Vous nous suivez déjà sur nos chaînes partenaires ou même en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous réagissez aussi sur notre page Facebook Discours d'affermissement. Merci pour votre fidélité combien légendaire. Nous sommes très honorés. Le principe de cette émission est tout simple. Il dit simplement, connais la parole de Dieu, pratique-la de tout ton cœur, tu accomplis ainsi sa justice. Comme vous le savez, notre habitude, c'est d'inviter sur ce plateau sa grâce et qui viennent nous parler des thèmes bibliques, des thèmes que vous n'avez pas le temps de suivre dans vos séminaires, dans vos églises respectives parce que vous n'avez pas le temps. Ici, nous prenons cela de manière systématique et très rapidement, je vais devoir vous présenter l'invité de ce numéro de Discours d'affermissement, Pasteur Gabriel Maloba, bienvenue. Merci Isaac. Voilà, nous sommes très honorés encore une fois de plus de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Un mot chez les téléspectateurs qui vous suivent. Tout simplement dire merci à Dieu, le Seigneur de toute force, lui qui a permis encore que nous puissions nous retrouver. Nous avons foi dans son amour et dans sa bonté et nous sommes convaincus aussi que pendant ce temps, il va encore nous accorder des moments merveilleux que nous allons partager ensemble à ses pieds. Parce que c'est à ses pieds que nous apprenons, c'est à ses pieds que nous sommes instruits, c'est à ses pieds que nous recevons sa révélation et sa direction. Donc ma prière, c'est que ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments, qu'ils puissent être attentifs et qu'ensemble nous puissions évoluer pour apprendre au pied du Seigneur. Voilà, pasteur, avec vous, nous parlons déjà d'un thème, nous sommes en plein dans la matière, nous avons déjà pris l'envol il y a plusieurs numéros déjà. C'est vraiment parmi les plus longs thèmes, les thèmes les plus fournis en matière que nous avons traités dans le discours d'affermissement. Et le thème dit simplement les priorités de Dieu. Je répète, les priorités de Dieu. J'ai déjà mon stylo, j'ai déjà mon carnet avec moi sur la table et je sais que vous aussi, vous allez le faire. Et très rapidement, peut-être pour revenir sur les matières, pour ceux qui nous ont pris en cours, nous parlons des priorités de Dieu. Le verset de base, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 26, où l'apôtre Paul est en train d'expliquer un peu sa mission, qu'il décrit d'une manière très simple. Sa mission que Dieu lui a donnée dans sa vocation, c'est la repentance, la conversion à Dieu et la pratique d'œuvres dignes de repentance. Peut-être nous parler un peu en bref de cette mission qui concerne tous les chrétiens. Je pense qu'en réalisant le texte de base, donc Actes chapitre 26, 17 à 21, si on peut lire juste ce verset-là, ça pourra nous permettre de comprendre pourquoi vous avez insisté en disant que depuis que nous avons commencé à parler, c'est les thèmes les plus fournis. Nous allons expliquer pourquoi, parce que c'est très important. Ce sont les priorités de Dieu. Et quand nous marchons avec le Seigneur, ces priorités deviennent nos priorités à nous. Ça fait que notre manière de concevoir les choses et même notre façon de faire doit s'ajuster aux priorités du Seigneur. Ce que Dieu trouve prioritaire, en principe, ceux qui servent le Seigneur les trouveront aussi prioritaires de la même manière. Alors si on peut lire ces passages-là, Actes chapitre 26, 17 à 21, juste pour que nous puissions ressortir exactement. C'est un peu plus long, mais nous prenons juste ces 3 ou 4 versets. Alors je rappelle aux téléspectateurs que nous utilisons la version Louis II de la Bible. Nous sommes dans Actes chapitre 26, versets 17 à 21. Je lis au nom de Jésus. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, oui. Et de la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. J'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu et la pratique des œuvres justes ou dignes de repentance. Donc c'est à ce niveau-là où nous étions en train de parler que l'apôtre dit
le Seigneur l'a envoyé pour enlever ce qui était dans les ténèbres pour les amener à la lumière. Ce qui était dans le royaume de Satan pour les amener à Dieu et ainsi en faire des héritiers de Dieu. Alors il précise, il dit, pour que je puisse accomplir cette mission-là, qui est en fait la mission que le Seigneur m'a confiée, qui est même la priorité de Dieu, parce que Dieu n'a pas priorité à autre chose. Peut-être que des fois, nous mélangeons des choses, nous confondons, nous renversons les priorités, mais Dieu, sa priorité, la toute première, depuis que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, Dieu, sa priorité, c'est de les ramener vers lui, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Des hommes perdus sans héritage, sans Dieu, vers les héritiers des promesses. Alors pour cela, il faut prêcher la repentance, il faut prêcher la conversion à Dieu et il faut prêcher la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et ainsi, depuis que nous avions commencé ce thème, nous avons parlé de la repentance, nous avons parlé de la conversion à Dieu. Et nous sommes maintenant au niveau de la pratique d'œuvres justes ou dignes de la repentance. C'est là que nous sommes. Et tu as commencé en disant, tu as dit, c'est le thème où nous avons beaucoup de matière. En matière. Oui, parce que en réalité, la Bible n'est pleine que de ça. Quand tu lis la Bible, tu comprendras que le Seigneur veille beaucoup et beaucoup. Il a beaucoup parlé, il a beaucoup communiqué sur la conversion, sur le salut, et c'est ça même le thème principal. Je t'avais dit l'autre fois, et nous l'avions dit, je pense, dans l'un des numéros, quand les apôtres commencent la mission, quand l'apôtre Pierre s'élève, il quitte la chambre haute, le Saint-Esprit descend, la première des choses, la conversion. Repentez-vous, changez votre conduite, revenez au Seigneur, abandonnez votre mauvaise vie, soyez sauvés, convertissez-vous. C'est ça le thème. Et quand tu lis, le message central des apôtres, c'est celui-là. Alors, si dans un ministère, dans une église ou dans une toute autre mission, le thème central n'est pas celui-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi la matière est abondante. C'est pourquoi l'autre fois, tu te rappelles dans le coulisses, tu m'as posé la question, pasteur, c'est trop long. J'ai dit, mais c'est ça même le cœur du message. C'est ça même ce qui est important. Et si ceci n'abonde pas dans nos messages et dans nos prédications, c'est qu'il y a un problème. Nous avons dévié les priorités de Dieu. C'est pourquoi même dans nos églises, nous pouvons prêcher, c'est vrai, il y a certains thèmes sur lesquels nous pouvons parler, mais le thème central, c'est celui-là. Je peux te prêcher sur la bénédiction. Oui, la bénédiction est biblique. Je peux te prêcher sur l'élévation. Oui, l'élévation est biblique. Mais la bénédiction et l'élévation sans le salut, sans la conversion à Dieu, sans le fait d'avoir quitté les ténèbres vers la lumière, ça ne sert à rien du tout. C'est ainsi que nous étions maintenant en train d'étudier. Nous avons vu que Jean-Baptiste a parlé de ça. Avant Jean-Baptiste, nous voyons Ésaïe, nous voyons Jérémie. Tu te rappelles quand il dit « Convertissez-vous, défrichez-vous un champ nouveau ». Donc tout ça, tous les prophètes ont parlé de la part du Seigneur pour ramener les hommes vers le Seigneur. Et ce que Dieu voudrait, Isaac, c'est que les hommes reviennent à lui. Par le péché, nous avions désobéi et nous étions éloignés du Seigneur. Alors, quand tu lis la Bible, tu verras que Jean-Baptiste en a parlé, prenons du Nouveau Testament. Quand il parle, il dit « Produisez des œuvres dignes de la repentance ». Jésus est venu, il a dit la même chose. Il a même insisté en donnant l'image de l'arbre. Il dit que l'arbre, s'il est bon, il donne des bons fruits. Mais s'il est mauvais, il donne aussi des mauvais fruits. C'est-à-dire, en réalité, quand je me convertis, non seulement je me tourne vers le Seigneur, la repentance, nous avons dit que c'est le regret de ce que nous avons fait, la confession, la décision d'abandonner. Alors, quand j'abandonne directement, ça m'amène dans la pratique des œuvres dignes de la repentance. Je ne peux pas aujourd'hui me dire que je suis chrétien, mais je continue avec mes anciennes pratiques, avec mes anciennes habitudes. C'est ainsi que nous étions à ce niveau-là. Nous avons parlé dans les évangiles, nous avons vu Jean en parler, Jésus en a parlé et nous sommes dans les actes des apôtres déjà. Paul insiste, il dit déjà à ceux de Damas. Tu vois que lui-même, il est l'image, il est la démonstration de cette
de cette transformation. Il allait à Damas, si tu te rappelles très bien, il allait pour arrêter ceux qui annonçaient Jésus, ceux qui priaient ou qui adoraient Jésus. Mais quand il arrive, il rencontre le Seigneur en cours de route, il change complètement. Au lieu d'arrêter ces gens-là, il commence à leur annoncer l'évangile. Comme pour dire, déjà, ce qu'il faisait là montrait qu'il était quelqu'un de transformé. Et aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question. Je suis chrétien, oui, c'est vrai. Je suis dans une église, c'est vrai. Mais quelle est la différence entre moi ancien et moi converti? Quelle est la différence? S'il n'y a pas de différence, il y a un problème. Nous devons encore davantage nous approcher du Seigneur afin que nous soyons transformés par la puissance de sa parole. Voilà, je pense que le rappel il a été très concis, mais précis. Alors, en parlant des œuvres dignes de repentance, je me rappelle que vous avez évoqué, cité nommément certains comportements, certaines œuvres, notamment, il y a la libéralité, il y a la justice, il y a la simplicité, il y a l'humilité. Mais peut-être insister aussi sur un aspect que vous avez relevé. Vous avez démontré par les Écritures que la foi précède les œuvres. Effectivement, la foi précède les œuvres parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et il y a des gens qui commettent souvent cette erreur-là, qui pensent que les bonnes œuvres, un peu données à gauche, un peu être zen, cool, vivable, social et tout, ça peut sauver une personne. Non, même ça tolérant, ne sauve pas. aujourd'hui c'est un monde tolérant. Non, la tolérance ne sauve pas. Mais c'est une attitude qui doit accompagner la personne qui est sauvée. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Parce que les œuvres à elles seules ne peuvent jamais nous amener au salut. C'est ainsi que nous devons nous approcher du Seigneur, l'accepter comme sauveur et Seigneur de notre vie. Quand je l'accepte, alors sa présence dans ma vie amène une transformation. C'est pourquoi, en ces moments-là, nous produisons des œuvres qui montrent que réellement nous sommes sauvés. Et ici, en parlant de ça, nous avions appuyé avec l'épître de Jacques où il dit tout simplement la foi sans les œuvres est morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te démontrerai ma foi par les œuvres. Ça signifie que je ne peux pas aujourd'hui confesser et dire je connais Jésus, je marche avec le Seigneur, je suis serviteur de Dieu, mais ma conduite laisse à désirer. Il y a ce que j'étais, il y a ce que je suis aujourd'hui. Et chaque jour, le Seigneur est en train de nous amener à une perfection. Chaque jour, le Seigneur est en train de nous faire ressembler à lui. C'est-à-dire, nous tendons, au jour le jour, nous devons nous approcher à refléter l'image de Jésus. Et c'est un processus permanent dans lequel nous sommes. Et je ne peux pas m'arrêter et dire, écoutez, moi je suis dans la grâce. D'ailleurs, j'aimerais que nous puissions lire, c'est beaucoup mieux. Dans Romains chapitre 6. Nous sommes déjà dans les épîtres. Tu vas voir que nous irons livre par livre pour voir comment la Bible insiste. Parce que l'importance d'un thème, l'importance d'une matière dans la Bible est démontrée par sa récurrence, sa répétition, sa présence. Tu vas voir que dans chaque livre, depuis que nous avons commencé dans les évangiles, les actes, il y a plusieurs passages là-dessus. Nous sommes dans Romains chapitre 6, à partir du premier verset. Alors nous lisons pour les téléspectateurs Romains chapitre 6 à partir du premier verset. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Oui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu peux même sauter, va au verset 11. Nous lisons le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, continue. 12.
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Enfin 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Oui. 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Oui, 15. 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Tu vois que la même question qu'on pose au premier verset, on pose encore au 15e verset. Est-ce que parce que je suis sous la grâce, je dois continuer à pécher? Loin de là. L'apôtre est en train d'insister pour dire aux Romains que cette grâce-là implique une transformation. Cette grâce-là implique une nouveauté de vie. Cette grâce-là implique un changement. J'aimerais que nous puissions nous arrêter au verset 16. Alors nous allons finir par le verset 16 qui dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Voilà. Donc là, il est en train d'expliquer pour dire que la grâce, c'est celle qui nous sauve. Mais est-ce que parce que je suis sauvé par la grâce, dois-je continuer à vivre dans le péché? Loin de là. Je ne dois pas continuer à vivre dans le péché. Au contraire, je suis mort au péché en acceptant Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Je ne peux plus me soumettre à la loi du péché. Ça démontre que je dois produire des fruits différents. Et il insiste, il dit que vous qui êtes morts au péché, comment allez-vous encore vous soumettre aux convoitises du péché? Non, nous avons cru au Seigneur pour que nous ayons une nouveauté de vie. Et ma prière, c'est que nous qui avons accepté Jésus, nous puissions marcher dans la nouveauté de vie. Ça doit être notre préoccupation. Ça doit être notre sujet de tous les jours. Chaque jour, je dois veiller à ma conduite. S'il m'arrivait que je remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la lumière de la parole de Dieu, je dois vite abandonner, revenir au Seigneur parce que Dieu m'appelle à la sainteté. Jésus est venu pour nous sauver. Nous vivons sous la grâce. Ce n'est pas sous la loi. Mais cette grâce-là ne nous oblige pas ou ne nous autorise pas à mener une vie de légèreté. Ne nous autorise pas à mener une vie de désordre. Cette grâce-là ne nous autorise pas à mener une vie désorganisée ou une vie contraire à la volonté de Dieu. Au contraire, en voyant cette grâce, nous devons davantage nous conformer à sa parole afin que nous lui soyons agréables. Peut-être aussi insister, pasteur, parce que en parlant, je viens de comprendre qu'il y a quand même une sorte de controverse sur laquelle Paul insistait, c'est celle de se dire sous la grâce ou encore sous la loi, parce que je sais que par rapport à cela, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à la loi ou encore à la grâce. Aussi, avez-vous ici évoqué une attitude très intéressante qui m'intéresse d'ailleurs moi-même. Je me rappelle, il y a un thème que nous avons évoqué dans les anciens numéros de discours d'affermissement sur ce même plateau, sur les étapes de la vie chrétienne, où vous avez parlé d'une situation cyclique où la personne doit toujours reconnaître qu'elle est humaine, pas pour pécher, mais pour se repentir du péché. Alors, insister un peu sur cette attitude, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des œuvres ou de la pratique des œuvres dignes de repentance. C'est-à-dire, la personne est déjà passée par la repentance, la conversion à Dieu, c'est-à-dire cette personne a déjà changé en principe de direction et marche là où elle doit marcher, mais il arrive toujours que la personne tombe. Quelle attitude prendre? Parce qu'il y a certains, peut-être, qui sont dans la confusion par rapport à ça et qui sont lassés même de fournir encore des efforts et faire du bien. Non, nous devons permanemment, c'est en permanence, nous devons laver notre robe. La Bible le dit, que celui qui se sanctifie davantage. Quand on dit davantage, ça signifie que je vais améliorer, je vais accroître les degrés de ma sanctification. Il y a cet effort. Oui, c'est-à-dire chaque jour, je me dis, je ne suis pas encore arrivé. Chaque jour, je me dis, j'ai encore un pas à franchir. Chaque jour, je me dis qu'il y a encore une dimension à atteindre. Et si je suis dans cet état de choses, je suis dans le programme et dans le plan de Dieu. J'ai choisi à marcher avec le Seigneur. Je me suis converti, en d'autres termes. Je me suis détourné de la voie que je suivais. Je commence à suivre le Seigneur. Dans cette décision, il y a une attitude à faire.
ou une attitude à adopter. C'est celle chaque jour de veiller sur ce que je suis en train de faire. La grâce, c'est au fait cette faveur imméritée. Pourquoi l'apôtre insiste? Parce que tu as dit qu'il fallait qu'on insiste là-dessus. C'est une controverse qui perturbe parfois les gens. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui vit sous la grâce, c'est quelqu'un qui n'est pas jugé ou traité selon ses œuvres. C'est ça en réalité. Par exemple, on dit la grâce présidentielle. Ça signifie que quelqu'un qui méritait la prison sort de la prison. Traité comme tel. Okay. La grâce signifie qu'une personne qui devait être sanctionnée est exemptée de la sanction. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a la grâce de Dieu, donc je peux vivre dans le péché parce que la grâce est là? Non, c'est une grosse erreur. Ça démontre d'ailleurs en réalité que tu ne comprends même pas le sens de la grâce. Au contraire, le fait que tu vois que tu étais condamné et qu'aujourd'hui, le Seigneur te donne la faveur d'être sauvé, ça doit encore t'amener à beaucoup plus d'attention pour ne pas offenser et fouler aux pieds cette grâce. Imaginez un prisonnier qui sort aujourd'hui par la grâce présidentielle. Il sort, il dit, il prend une arme, il dit, je tue quelqu'un parce que j'ai bénéficié de la grâce. Non, on va lui dire, mais alors tu ne mérites même pas cette grâce-là. Au contraire, ça doit nous amener à beaucoup plus d'attention. Ça doit nous amener à beaucoup plus de crainte et se dire, non, je ne peux pas faire ça. Parce que si j'ose faire ça encore, je m'expose quelque part à une punition plus grave. Je ne sais pas si tu te rappelles encore. Nous avions lu une fois, je pense en Romains, la Bible dit ceci. Celui qui pêche sans la loi, il est puni moins sévèrement. Mais celui qui pêche en connaissance de la loi, il est puni sévèrement. Et quand Jésus en parle, il dit ceci. Celui à qui on donne plus, on lui réclame plus. Celui à qui on donne peu, on lui réclame peu. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, tu connais ce que le Seigneur veut. Mais si tu vas à l'encontre de cela, tu t'exposes à une sanction plus grande. Et Jésus explique ça très bien. Il dit ceci, Capernaum. Toi devant qui la grâce de Dieu a été manifestée. Où Jésus marchait dans les rues de Capernaum. Où il a annoncé l'évangile, il a guéri les malades. Il dit au dernier jour, Sodome et Gomorrhe seront moins sévèrement traités. Parce que si ce que toi tu vois aujourd'hui, eux avaient vu ça, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Ninive qui s'est repentie parce que Jonas a annoncé l'évangile. Ils se sont repentis. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont vu un envoyé de Jésus. Un homme comme toi, comme moi. Ils se sont repentis. Il dit, mais toi qui as la grâce de voir le Seigneur de gloire, mais tu ne te repens pas en ces jours-là. Ces gens-là vont te condamner. Ils vont dire que nous, seulement à la voix de Jonas, nous nous sommes repentis. Mais vous, vous avez entendu le roi de gloire. Le Seigneur, le Dieu lui-même est venu, vous ne vous êtes pas repentis. Tu vois, quand quelqu'un s'endurcit dans ce qui est mal, il s'expose à un jugement plus grand. Mais cela n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Mais nous voulons seulement dire que quand je connais le Seigneur, je dois adopter une attitude conséquente. Mais toujours dans Romains, chapitre 12. Nous lisons Romains chapitre 12. Là, nous prenons juste comme ça à partir du 9e verset. Nous lisons Romains chapitre 12 à partir du 9e verset. La Bible dit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Haïssez le mal, attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Tu vois les attitudes, c'est parce qu'en réalité, en disant cela, c'est un peu en contradiction avec l'amour du monde. L'amour qui est basé sur les intérêts. C'est un amour avec hypocrisie. C'est-à-dire, quelque part, on montre ce qu'on n'est pas. Parce que je sais que je vais tirer un intérêt d'Isaac, je dois lui montrer que je suis attaché à lui. Pendant que nous parlons, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui s'attachent à d'autres. Non pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'en réalité, il y a un intérêt quelconque. Alors, quand tu continues, on dit, haïssez le mal. Attachez-vous fortement au bien. Là, c'est la pratique des œuvres qui montre que nous sommes convertis. Tu peux continuer. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance, de prévénance, je m'excuse, réciproque. Oui. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Oui.
Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Oui. Bénissez ceux qui vous persécutent. La liste est longue. Donc tu sens qu'il est en train d'expliquer des choses pour montrer ce que quelqu'un qui s'est repenti, qui s'est converti doit faire. Il dit, ils aient de la prévenance les uns envers les autres. Ça signifie quoi? Moi, je te considère comme étant au-dessus de moi. Toi, tu me considères comme étant au-dessus de toi. Ça signifie que nous nous respectons mutuellement. Il y a de l'estime mutuelle. Il dit, soyez bons, exercez l'hospitalité, aidez le pauvre, servez les seigneurs. Aujourd'hui, moi, je me pose une question. Pourquoi le service de Dieu est réservé à certaines personnes? C'est vrai, il y a certains appels où les seigneurs appellent telle ou telle autre personne. Comment tu peux rester pendant autant d'années dans l'église? Toi-même, tu te dis, je suis un chrétien simple. Pourquoi un chrétien simple? Nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais dans l'église où tu es? Quelle est ta valeur ajoutée? Aujourd'hui, ta présence dans l'église apporte quoi? Soyez fervents d'esprit. Abandonnez la paresse. Servez les seigneurs. Donc, il y a tellement beaucoup de choses que le Seigneur est en train de donner au travers de l'apôtre Paul quand il écrit aux Romains. Quand tu lis dans toute la lettre aux Romains, tu vas trouver qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont évoqués, qui montrent que réellement, quand une personne est sauvée, elle doit adopter certaines attitudes différentes de celles qu'elle a adoptées avant. Et si nous le faisons ainsi, ça va faire que notre vie aura de l'impact. Ça va transformer notre environnement et ce que nous sommes va toucher les autres et va les aider aussi à aimer le Seigneur. Voilà, pasteur, vous avez parlé des épîtres. Nous sommes partis de Jean, nous avons parlé de Jésus-Christ lui-même, nous avons parlé de Paul dans les Actes des Apôtres. Ici, ce sont les épîtres qui sont écrits. S'il y a un épître à évoquer sur les œuvres, la pratique d'œuvres dignes de repentance. D'ailleurs, je vois que la liste n'est pas exhaustive. On pouvait continuer. Non, on peut continuer. Même quand tu lis les versets 16. Voilà. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Voilà. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez pas. Tu vois, toutes ces choses-là, on est en train d'expliquer ce que les chrétiens doivent être. Si j'ai dit arrête-toi là-bas, c'est parce qu'en réalité, je voulais que ceux qui nous suivent aient la possibilité d'aller continuer la lecture. On dit, ne rendez pas le mal pour le mal. N'ayez pas un sentiment d'orgueil, un sentiment de supériorité. C'est-à-dire, je me vois un peu, quand je me dis que toi tu es au-dessus de moi, toi tu dis que je suis au-dessus de toi, tu vois ce qui va se passer. Nous nous respectons mutuellement. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de tiraillement, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, nous nous acceptons, nous nous supportons. Supportez-vous, toutes ces choses-là. C'est pourquoi en réalité, là où les vrais chrétiens vivent, il y a la paix. Là où les vrais chrétiens vivent, il y a de l'harmonie. On dit que tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Ça signifie quoi? Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des personnes qui peuvent te haïr sans que tu n'aies rien fait. Ça peut arriver. C'est-à-dire que tu fournis des efforts pour être en bon terme avec cette personne-là, mais elle ne t'accepte pas. Là, même si tu lui achètes des bonbons, tu lui achètes des biscuits, cette personne ne pourra jamais t'accepter. C'est comme cela. C'est pourquoi la Bible dit, tant que cela dépend de toi. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne pourraient jamais dépendre de toi en ces moments-là. Tu dois fournir tes efforts, tu dois faire tout ce que tu peux faire afin d'être en paix avec tous ces gens-là. Et on dit, ne vous vengez pas. Ça, c'est l'attitude, c'est le comportement de celui qui a accepté Jésus, de celui qui est converti. Moi, je me dis, un vrai chrétien, il est vivable. Une femme réellement chrétienne, imagine un peu, si tu es dans toutes ces choses, ayez le même sentiment les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Qu'est-ce qui amène la rivalité dans nos églises, dans nos départements? On veut être au-dessus. On veut être au-dessus des autres. Moi c'est, ainsi de suite. Donc tu veux le moi, l'ego. Ton ego veut s'exprimer.
Or, si tu considères l'autre comme étant plus élevé que toi, tu les supportes. Tu l'acceptes. Tu acceptes qu'il te dirige. Tu acceptes qu'il te conduise. Tu acceptes que Dieu puisse l'utiliser. Vous savez qu'il y a même certaines personnes dans nos églises, quand l'autre a bien prêché et que le peuple de Dieu a été touché, lui n'est pas content. Il aurait voulu que ce soit lui. Alors, vous ne voyez pas que cette prédication était hors thème, était hors sujet. Non. Quel est le problème? La réalité, c'est que nous n'avons pas été brisés. L'œuvre du Seigneur dans notre vie n'a pas encore accompli toute son œuvre dans notre vie, excusez la tautologie, c'est-à-dire la parole de Dieu n'a pas encore exercé toute sa transformation dans notre vie pour que nous puissions produire les œuvres dignes de repentance. Mais nous pouvons aller dans Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens. Ça, c'est une démonstration que dans la parole de Dieu, ça, c'est un thème. C'est pour te dire que si aujourd'hui, tu es en manque d'inspiration, prends seulement la Bible, lis là, tu vas voir que tu auras beaucoup. Ce thème est central. À un certain moment, je me pose des questions. Est-ce qu'un pasteur, un serviteur de Dieu peut faire 6 mois dans une église sans parler de la repentance, sans parler du salut, sans parler de la conversion? C'est impossible. À peine que tu ouvres la Bible, c'est plein. C'est plein. À un certain moment, quelqu'un me dit, non, pasteur, je ne connais pas ce que je peux enseigner dans la Bible. Je dis, non, c'est tellement plein. Le Seigneur en a tellement parlé que dans chaque épître, déjà au premier chapitre. Donc nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1. À partir du 10e verset. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du 10e verset, nous lisons. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage, l'unité. Ça, ce sont des œuvres qui montrent que les gens sont convertis. Vous savez, là où les gens ne sont pas convertis, ils sont divisés. Vous savez, quand vous avez des chrétiens charnels, c'est-à-dire des gens qui, au fait, n'ont pas encore été transformés, ils citent le nom de Jésus. Ils peuvent même être dans un département. Ils peuvent même avoir des fonctions dans l'église. Mais en réalité, ce ne sont pas des gens convertis. Il n'y a pas un même langage. Chacun parle comme il veut. Tu peux continuer. Et à ne point avoir de division parmi vous, voilà, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Oui. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Tu peux même t'arrêter là. Quand tu lis au début, l'apôtre est en train de vanter la grâce et les dons qui étaient à Corinthe. Mais dès qu'il commence à ouvrir la boîte, il commence à déceler quelles sont les failles qui sont dedans. On sent que ces hommes, tu sais que tu peux avoir un don, mais tu n'es pas encore transformé. Tu peux parler en langue, mais tu n'es pas encore transformé. Tu peux exercer un ministère quelconque, chantre, intercesseur, ou je ne sais pas moi quoi, dans l'église, mais tu n'es pas encore transformé. La conversion est très importante. Et quand nous sommes convertis, Isaac, il dit que j'apprends qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vous exhorte de ne pas avoir de divisions. Il les appelle chrétiens, il les appelle saints, mais on trouve ces choses-là et c'est pourquoi nous en parlons. C'est-à-dire, c'est vraiment fréquent, c'est récurrent dans la parole de Dieu. Si nous allons dans le chapitre 5, toujours de 1 Corinthiens. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, oui. À partir du 6e verset. À partir du 6e verset, la Bible dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Oui. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Oui. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, Levain de malice et de méchanceté. mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. De la pureté et de la vérité. Ça, c'est ce qui caractérise les gens qui sont réellement convertis. Tu peux continuer un peu là. 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Oui. Maintenant, ce que je vous ai écrit,
c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Tu peux même t'arrêter là. Tu vois que l'apôtre est en train de dire, je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec les impudiques, les ravisseurs, les idolâtres. Il dit, ce n'est pas d'une manière absolue, non. Ceux qui sont du dedans, ceux qui s'appellent de Jésus. Vous savez, un jour, je disais ceci à l'église. Quand je rencontre quelqu'un ivre sur la route, quel est mon problème? Qu'est-ce que je vais lui poser comme question? Je passe mon chemin. Mais si je te trouve, toi, frère, avec qui nous prions, non, là, tu m'auras sur ton dos. Ça signifie qu'en étant frère, tu m'as donné le droit et tu m'as même mis dans l'obligation. L'apôtre va plus loin, il dit ceci. Les impudiques, les ravisseurs, les idolâtres, les escrocs, les menteurs du dehors, nous n'avons pas de problème avec eux. Mais ceux qui sont dans l'église, ceux-là, ils ont des problèmes avec nous parce qu'ils se nomment frères, mais en faisant ces choses-là, c'est pourquoi nous devons pratiquer les œuvres dignes de la repentance. C'est notre devoir. Si tu me vois dans une mauvaise chose, viens me voir et dis-moi, frère, là-bas ça ne va pas, tu as le droit. Un pasteur m'avait beaucoup émerveillé. Il a dit ceci, en tant que votre frère, je n'ai pas de vie privée. Quand vous estimez qu'il y a quelque chose que vous pouvez me dire, approchez-moi, parlez-moi avec amour afin que je sache comment me conduire. Et c'est ça l'attitude d'un vrai chrétien. Dès que vous trouvez quelque chose, non, ça c'est ma vie privée, ça c'est ma vie privée. Non, l'apôtre dit ceci, je ne vous ai pas interdit d'avoir des relations, c'est-à-dire les ivrognes païens. Je n'ai pas de problème avec eux. Je peux avoir des relations, je peux même les côtoyer, il n'y a pas de problème. Mais un ivrogne dans l'église, il dit ne mangez même pas avec lui. Il est allé très loin. Il dit, donc il faut être dur parce qu'au fait, il s'appelle de l'identité chrétienne. Il s'appelle enfant de Dieu. Elle s'appelle fille du Seigneur. Elle est servante. Par rapport à cela, elle te donne le droit de pouvoir l'approcher et lui dire non, mais comment tu invoques le nom de Jésus? Comment tu es ivrogne? Comment tu es impudique? Comment tu es ceci? Ça va nous aider. Vous savez, nous servons des garde-fous les uns envers les autres. Et quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons produire les œuvres dignes de la repentance. Regarde comment l'apôtre sépare ça. Il dit que quand ils s'enivrent, quand ils se prostituent, s'ils sont du dehors, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils entrent dans l'église et qu'ils se nomment frères ou sœurs, dans cette condition-là, vous avez le droit de regard. C'est pour cela, parce que en réalité, c'est parce que tout simplement, quand j'accepte Jésus, je suis appelé à produire des fruits dignes de repentance. Et cela fait que ceux qui sont autour de moi servent des sentinelles ou des gardiens. Moi, je sers de ton gardien. Toi aussi, tu fais la même chose. Et ainsi, tu peux m'aider. Dès que tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu me dis non. Frère Gabi, là-bas, ça ne va pas. Dès que je trouve quelque chose qui ne va pas, je dis, frère Isaac, là-bas, ça ne va pas. Tu sais, à un certain moment, vous savez qu'il y a même des gens, un jour là, je suis en route, quelqu'un me voit, il m'avait connu depuis longtemps. Il dit, ah bonjour frère Gabi. Alors le frère qui était à côté, non, dis pasteur, dis révérend pasteur. Je dis, non, je suis frère, il est mon frère. Les révérends, les pasteurs et tout, ce sont des fonctions que nous pouvons exercer. Mais ça fait quoi s'il m'appelle frère? D'abord, premièrement, je suis frère. C'est ça la réalité. Mais alors, ça fait que celui qui s'appelle frère a l'obligation d'accepter les reproches de ses autres frères. Ne dis pas, non, vous savez, vous entrez dans ma vie privée. Je suis parti de cette église-là parce que si tu n'étais pas entré dedans, on ne te poursuivrait jamais. On ne suivrait même pas ta vie, elle n'intéresserait personne. Parce que toutes les personnes qui sont sur la rue, qui font des histoires, personne ne leur pose des questions. Mais parce que toi, tu es dans cette église-là. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose d'être dans une assemblée où on contrôle ta conduite.
Si tu es dans une église où on ne connaît pas d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, c'est très dangereux. Moi, je pense que dans nos assemblées, nous devions avoir des frères et des sœurs capables de veiller sur les autres afin que nous puissions marcher dans la crainte du Seigneur et de pouvoir nous aider mutuellement parce que la nuit est avancée, les jours approchent. En d'autres termes, le temps est passé, Jésus est en train de revenir. Voilà, nous ne serons peut-être pas avancés pour aller dans les autres épîtres parce que vous nous avez promis de balayer tous les épîtres, épître par épître. Et il nous reste encore beaucoup. Il y a les Galates, il y a Éphésiens et les autres. Il nous reste pas plus de 7 minutes. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous avez évoqué au moins une matière très intéressante par rapport aux œuvres dignes de repentance. Il y a des choses que certains ont découvertes. Moi, je voudrais que vous puissiez plus parler au cœur de ceux qui vous suivent, parce que vous nous avez montré ici que vous vous en prenez plus à ceux qui sont avec vous dans le corps du Christ que ceux qui sont du dehors, parce que ceux qui sont dans le corps du Christ s'identifient par Jésus-Christ, donc ils sont vos frères. Alors, pasteur, il y a des gens qui vous ont suivi aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui se retrouvent un peu dans l'embarras lorsque vous parlez des œuvres, peut-être de la paix, peut-être que c'est une querelle avec une sœur, un frère de l'Église qui ne s'est pas encore soldé, ou soit certaines personnes qui exercent même la rivalité. Ça se voit même dans l'Église. On se bat un peu pour que chacun puisse paraître. Alors, pasteur, il y a des gens peut-être qui se sont retrouvés dans ces situations qui ne savent pas par où commencer. Ils ont peut-être comme l'impression que leur vie avec Jésus-Christ s'est un peu arrêtée. Ils ont oublié tout ce qu'il y a dans le passé. Je me rappelle, laissez-moi un peu vous permettre de faire cette exhortation. Toujours dans les numéros passés, vous avez parlé de Samson. Oui. Samson qui était une personne qui a reçu une onction particulière qu'il avait perdue par sa mauvaise conduite, justement. Mais vous avez évoqué une chose très intéressante, c'est que cette onction n'était pas partie pour du bon. Samson était arrivé à avoir une victoire plus que celle qu'il avait auparavant. C'est une chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a motivé, peut-être pour ceux qui vous suivent. Merci beaucoup. Tu sais, en fait, l'objectif de ce partage, c'est pour que chacun de nous retrouve son identité, reconnaisse où il est et qu'il sache comment se conduire. Alors, en parlant de toutes ces choses, c'est pour tout simplement, comme la lumière vient éclairer dans les ténèbres, que la parole de Dieu vienne éclairer notre ignorance. Des fois, il y a des personnes qui sont dans certaines situations, elles pensent que c'est normal. Comment voulez-vous que vous êtes serviteur, vous ne voulez pas parler à un autre serviteur? Comment voulez-vous? Vous êtes chantre, servante dans une église, vous priez dans une même église, mais vous ne vous supportez pas. La Bible dit, supportez-vous, nous allons y arriver. La Bible dit que si vous avez un problème à vous plaindre vis-à-vis d'un autre, pardonnez-vous, supportez-vous parce que Dieu lui-même vous a supporté. C'est-à-dire que, en réalité, quand la parole de Dieu a produit des effets sur notre vie, là où nous vivons, c'est paisible. Là où nous vivons, c'est tranquille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si au travers de cette exhortation, je me suis retrouvé, peut-être que je suis parti. Vous savez même, il y a des églises qui se créent sur base de disputes. Je t'en supplie. Une église qui se crée sur base de divisions n'y adhère pas. Une église qui se crée sur base de disputes, des histoires comme ça, c'est une mauvaise sémence. Même là où elle va, il y aura toujours les mêmes problèmes. D'ailleurs, pendant que nous parlons, peut-être que vous connaissez déjà, autour de nous, il y a certaines églises qui sont parties comme ça. 5-6 personnes se sont prises ensemble, elles sont parties, elles ont créé la division. Là où elles sont parties, elles se sont encore divisées. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Alors tu vas commencer à pleurer. Non, je ne comprends pas. Comment les choses sont arrivées comme ça? Mais toi, quand tu avais fait ça, comment est-ce que tu avais réagi? Comment est-ce que tu avais compris ça? Donc, une mauvaise sémence ne produira que de mauvais fruits. Alors, si aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation, le Seigneur te redonne encore la possibilité de pouvoir arranger. Ça, c'est ce qui est bon. Je le dis et je le répète, la repentance n'est réservée qu'aux enfants de Dieu. Les démons, Satan et tous ces démons-là qui l'ont suivi, les diables, ne pourront jamais se repentir. S'ils pouvaient le faire, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Mais la repentance, c'est un moyen de réparation que Dieu donne aux enfants de Dieu. Quand tu vois quelqu'un se repentir, c'est qu'il a l'Esprit de Dieu.
C'est pourquoi tu as vu que quand Pierre a commis une erreur, il est rentré vers le Seigneur. Il a dit non, ça non, il a pleuré amèrement. Pourquoi? Il a reconnu que c'était un homme de chair et de sang. Et qu'en ce moment-là, il avait failli. Et aujourd'hui encore, si tu te retrouves dans cette situation, ne néglige pas. N'abandonne pas, ne te décourage pas, ne dis pas que c'est fini, c'est terminé. Non, le Seigneur te donne encore la possibilité. Le Seigneur te donne encore une occasion pour que tu rentres à lui. Là où tu as fait mal, corrige. Là où il y a des inimitiés, des querelles, va arranger. Même s'ils vont se moquer de toi, pour le Seigneur, accepte qu'ils se moquent de toi, mais arrange et corrige parce que nous sommes appelés à une nouveauté de vie, ayant délaissé les vieils hommes pour que nous puissions marcher selon le principe que Dieu nous a établi. Voilà, pasteur, nous allons terminer par la prière. Je pense que nous avons encore un autre et d'autres numéros à aborder parce que nous allons parler des épîtres et nous allons découvrir. Moi, personnellement, chaque fois qu'on revient, chaque fois qu'on passe d'un épître à un autre, je me rends compte qu'il y a certaines choses que je découvre aussi davantage. Alors, pour terminer, pasteur, une brève prière en faveur des frères et sœurs qui ont suivi l'exhortation. Nous allons prier. Éternel, nous te disons merci, toi qui es au-dessus de tout. La Bible nous dit que tu sondes les cœurs et les reins. Même les pensées les plus profondes des hommes sont connues au-devant de toi. Père, nous prions pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous les recommandons à toi. Notre prière est que tu les aides. Seigneur, tu nous as appelés à la nouveauté de vie, à la transformation pour que nous puissions te ressembler, produire et accomplir les œuvres que toi tu avais préparées d'avance. Ma prière à ton trône, c'est que tous ceux-là qui s'étaient égarés de ta voix aient la capacité et la force de revenir au nom de Jésus. Pardonne, Seigneur, sanctifie et lave par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, afin que ses frères et ses sœurs soient réconciliés, qu'ils reprennent leur marche et qu'ils continuent. N'est-ce pas, la Bible dit que les adolescents, les jeunes, et nous parlons, peut-être que vous connaissez déjà, autour de nous, il y a certaines églises qui sont parties comme ça. 5, 6 personnes se sont prises ensemble, elles sont parties, elles ont créé la division. Là où elles sont parties, elles se sont encore divisées. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Alors tu vas commencer à pleurer. Non, je ne comprends pas. Comment les choses sont arrivées comme ça? Mais toi, quand tu avais fait ça, comment est-ce que tu avais réagi? Comment est-ce que tu avais compris ça? Donc une mauvaise sémence ne produira que de mauvais fruits. Alors, si aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation, le Seigneur te redonne encore la possibilité de pouvoir arranger. Ça, c'est ce qui est bon. Je le dis et je le répète, la repentance n'est réservée qu'aux enfants de Dieu. Les démons, Satan et tous ces démons-là qui l'ont suivi, les diables, ne pourront jamais se repentir. S'ils pouvaient le faire, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Mais la repentance, c'est un moyen de réparation que Dieu donne aux enfants de Dieu. Quand tu vois quelqu'un se repentir, c'est qu'il a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu as vu que quand Pierre a commis une erreur, il est rentré vers le Seigneur. Il a dit non, ça non, il a pleuré amèrement. Pourquoi? Il a reconnu que c'était un homme de chair et de sang, et qu'en ce moment-là, il avait failli. Et aujourd'hui encore, si tu te retrouves dans cette situation, ne néglige pas, n'abandonne pas, ne te décourage pas, ne dis pas que c'est fini, c'est terminé. Non, le Seigneur te donne encore la possibilité. Le Seigneur te donne encore une occasion pour que tu rentres à lui. Là où tu as fait mal, corrige. Là où il y a des inimitiés, des querelles, va arranger. Même s'ils vont se moquer de toi, pour le Seigneur, accepte qu'ils se moquent de toi, mais arrange et corrige parce que nous sommes appelés à une nouveauté de vie, ayant délaissé les vieils hommes